ça commence bien pour la Suissesse, pour l'Américaine. C'est terminé déjà pour l'Autrichienne Anaïs qui rentre bien dans sa course et qui va pouvoir ressortir avec les deux premières. Et c'est Marthe Olsborough-Iseland qui a été la plus rapide à tirer. Certes, elle a eu besoin d'une balle de pioche, mais elle l'a blanchi assez rapidement. Cette cible, elle va ressortir effectivement avec Lynn Persson, elle qui a fait le 5 sur 5. Une nouvelle erreur pour Anaïs Bescon. Qu'est-ce que c'est bien géré de la part de la Suédoise qui était dans la difficulté suite au premier tir, qui finalement parvient à reprendre quelques secondes sur la piste, qui fait un 5 sur 5. Elle ressort désormais troisième. Anaïs aura dû passer par plusieurs balles de pioche, mais ça va, elle est là, elle toujours aussi au contact du podium, c'est ça le plus important. Et puis en même temps, on a les Allemandes qui sont en train de coincer. La deuxième relayeuse norvégienne qui attend Marthe Olsborough-Iseland. La Norvège qui va être en tête pour ce dernier relais par genre de la saison. Dernier relais qui va donc délivrer un petit globe de cristal. Et pour l'instant, il est entre les mains de la France, puisqu'il suffit aux Françaises de terminer parmi les 8 premières. Et elle devrait passer ce relais en 3e ou 4e position. Anaïs Bescon, on la voit là, elle a réussi à passer l'Autrichienne. Elle est juste derrière la Suédoise. Allez, première cible pour la Norvégienne juste avant que la France, la Suède et l'Autriche arrivent également sur ce pas de tir. Et elle se fait plaisir dès le premier tir de ce relais pour tirer les coffres pour les deuxièmes relayeuses. Elle va garder la tête de cette course. Anaïs Chevalier-Boucher a tiré sa première balle, elle est dehors. Attention, 2 erreurs là, ça va faire un petit coup de pression pour Anaïs. Ça va repartir donc pour l'Autrichienne et la Suédoise. L'Allemande vient de s'installer. S'il y a un anneau de pénalité, ça pourrait permettre justement à cette équipe d'Allemagne de repasser devant la France. Ouais, il y aura un tour de pénalité pour cette équipe de France puisqu'il reste 2 cibles à blanchir pour Anaïs Chevalier-Boucher. Et pour ça, elle ne dispose que d'une balle. L'autre n'est pas à l'intérieur non plus. Jean-Paul Giacchino derrière la jumelle qui est en train de donner les instructions au reste du staff. 2 tours de pénalité pour l'équipe de France. Elle est en place, Idalienne, pour recevoir le relais de la part de Thierry Lecoff. Et la pression est désormais sur cette jeune Norvégienne. Mais elle a de l'avance, elle a un petit matelas assez confortable que vient de lui offrir sa compatriote. Et on voit Anaïs Chevalier-Boucher qui est en train d'arriver. Allez, vite passer le relais pour passer à autre chose. Essayer de se relancer dans cette course. Et pourquoi pas revenir en toute fin de course sur une 3e place qui serait à ce moment-là de la course forcément un super résultat. Car là pour l'instant on en est loin. Go Justine. Ça a l'air d'être pour l'instant correct pour Idalienne. Sur la piste elle s'est fait rattraper, elle s'est fait reprendre 10 secondes par Anna Heuberg, la Suédoise, qui va arriver à son tour sur le pas de tir. Par contre Justine malheureusement va avoir le couteau sous la gorge pour ce dernier tir. Enfin ces 3 dernières balles, plus droit à l'erreur, sinon c'est à notre pénalité à chaque fois. La première balle de pioche a réussi à arriver jusqu'à cette première cible. Il reste 2 balles de pioche pour atteindre les 2 dernières cibles. Pour l'instant, Justine Brezaz-Boucher arrive à placer toutes ses balles de pioche. Elle évite l'anneau de pénalité. Allez, cette dernière munition. Et la France va pouvoir ressortir sans ajouter 150 mètres supplémentaires. Allez, c'est parti donc pour Tendrevold là aussi. On va essayer de regarder la façon dont elle gère sa course. Et puis derrière, c'est l'équipe de France et l'équipe d'Allemagne qui est en train de s'avancer. Alors derrière encore les États-Unis qui va se placer en 8e position. Et donc Justine Brezaz était en train d'arriver, Justine Brezaz-Boucher, pour donner le relais à Julia Simon. Du côté de l'Allemagne, Franziska Preuss va donner le relais à Denise Herrmann. Un scénario assez incroyable que l'on est en train de vivre. On va essayer de vous commenter cette course jusqu'au bout. Pour l'instant, c'est le dernier tir donc, que l'on va vivre. Et la victoire peut-être au bout de la carabine d'Ingrid Tendrevold. Il lui reste un tour à parcourir pour aller chercher la victoire à Ingrid Tendrevold. On avait quelques incertitudes sur son état de forme. Pour l'instant, elle nous montre qu'elle est en forme. Je vois que c'est en train de beaucoup parler là dans le staff de l'équipe de France. On fait des grands gestes et on discute avec Justine. On va attendre de voir ce que ça donne déjà à la sortie du tir pour Julia. Il y avait pas mal d'erreurs devant, donc elle pourrait
elle pourrait revenir. Vous voyez, elle vient de réussir son tir. Donc oui, normalement, elle va ressortir 6e ou 7e. Elle sera bien dans le top 8. Par contre, si à un moment donné, il y a 2 minutes de pénalité, ça va tout changer. Ça va les faire reculer de pas mal de places. Un petit coup d'œil derrière de la part d'Ingrid Tendrevold. Est-ce que Elvira Heuberg est assez loin pour ralentir et pour passer tranquille en saluant les quelques spectateurs de cette tribune? Oui. Et la victoire de ce dernier relais féminin de la saison en Coupe du Monde. Et donc, pour les Norvégiennes, Ingrid Tendrevold passe la ligne d'arrivée en première position et peut prendre dans ses bras Marte Olsbo-Reuseland, Thierry Lecoff et Idalienne. En attendant de voir Elvira Heuberg et Elisabeth Oddi passer la ligne d'arrivée, je vous redonne la main, Tanguy Kerouas. Ouais, sur le tir debout, en fait, on a le droit à 3 balles de pioche par tir. J'en avais 6 sur ma carabine, sauf que j'en ai perdu une en extractant une de mes 3 balles sur le coucher. Elle est tombée dans la fosse. J'ai pas pu la récupérer, donc sur les 3 balles de pioche que j'ai utilisées sur le debout, j'ai engagé un chargeur. Je l'ai retiré le chargeur, donc il n'y avait pas de faute de sécurité, mais c'est pas dans la règle. Donc j'ai pas le droit de faire ça, je le savais pas. Maintenant que ça me paraît vraiment logique, mais dans le feu de l'action, j'ai juste voulu gratter du temps. Donc on est disqualifié. Ouais. C'est une disqualification, ils vous l'ont assuré l'IBU. Oh putain, oui. Et en plus on est 6e, je suis dégoûté, je suis vraiment désolé. Parce qu'on aurait pu s'envoyer le globe de Christ du relais et par ma faute c'est pas le cas.